Aujourd'hui, on va faire un point mercato et on va commencer tout de suite. Déjà, je tenais à vous remercier encore une fois pour les derniers abonnés. Voilà, je vous remercie pour le nombre de vues, pour le nombre de likes. Vraiment, j'ai battu des records et le nombre de partages. Donc vraiment, merci infiniment et on va commencer tout de suite le point mercato. Donc, l'actualité nous propose un échange entre Okafor et Abraham. Apparemment, l'AS Roma veut absolument se débarrasser de Abraham. Voilà, ils évaluent à peu près le joueur aux alentours de 20-25 millions d'euros. Après, moi, c'est pas un joueur qui me déplaît, Abraham, c'est juste un joueur qui n'est pas en forme, qui est complètement ruiné par les blessures. La saison dernière, il a marqué seulement un but parce qu'il était H24 blessé. Après, je vais dire quelque chose. Il ne faut pas juger un joueur parce qu'il joue jamais, parce qu'il est toujours blessé. On va prendre l'exemple de Pulisic. Pulisic, à Chelsea, il était toujours blessé. Il a fait quand même ses buts, il a fait son boulot. Mais beaucoup de Milanistes, quand on devait aller chercher Pulisic pour une somme de 20 millions d'euros, 20 millions d'euros pour Pulisic, c'était rien du tout, ils étaient vraiment apeurés du fait que Pulisic était toujours blessé et ils se disaient waouh, on est en train de prendre un joueur nul de Chelsea. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que dans le football, il y a plein de facteurs, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Un joueur peut être bon dans son championnat, dans un club où l'entraîneur lui fait 100% confiance, où il n'y a pas forcément de concurrence à son poste, là où il joue. Mais s'il va dans un autre club, il y a de nouveaux facteurs, un nouvel environnement de travail qui est différent. Concurrence à son poste, pas forcément la confiance des supporters et du coach. Donc ça a un impact mentalement, et mentalement, si tu n'es pas bien, ça peut se répercuter sur ta forme physique et tu peux forcément du coup souvent te blesser. Pulisic, on a vu la différence entre Chelsea et l'AC Milan. À l'AC Milan, il est titulaire, aimé par le public. Forcément, les entraîneurs, quand ils ont un joueur comme ça, ils lui font confiance. Et on a vu totalement la différence entre Chelsea et AC Milan. À l'AC Milan, il a proposé sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Donc, il ne faut pas juger un joueur à sa forme physique, à son état actuel, parce que Abraham, quand il a signé la première saison à l'AS Roma, elle était très bonne. Quand il était à Chelsea, il était très bon. Après, c'est clair que c'est pas un Cristiano Ronaldo, c'est pas un Edinson Cavani, c'est clair. Après, voilà. Mais moi, j'avoue que ce transfert-là, cet échange entre Okafor et Abraham, jamais de la vie je l'accepterai. Parce que Okafor, je sais pas, c'est un joueur dont je suis tombé amoureux. Enfin, peut-être pas, j'abuse, mais c'est un joueur vraiment qui me fait kiffer quand je le vois sur le terrain. Pourtant, la saison dernière, il a très peu joué parce que Pioli ne le considérait pas vraiment comme une bonne alternative, alors que c'est un excellent joueur. Il a marqué une dizaine de buts en étant la plupart du temps remplaçant. Dès qu'il rentrait, il avait directement un impact sur le jeu parce qu'il arrivait à marquer des buts. Et pour moi, c'est une très bonne alternative à Rafael Leao, et on peut même le faire jouer en pointe et même jouer à droite. C'est un peu un style à la Makers, sauf que je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif qu'un Makers qui est beaucoup plus quantitatif, qui court beaucoup, qui fait beaucoup de replis défensifs, qui fait beaucoup d'efforts. Okafor aussi, mais c'est pas du tout le même profil en soi, mais il a la même utilité que Makers dans le sens où tu peux le faire jouer à pas mal de postes. Et donc, un échange entre Okafor, qui pour moi doit se révéler à l'AC Milan, il lui reste encore pas mal d'années à jouer avec l'AC Milan et je pense qu'il peut faire encore plus de ce qu'il a proposé la première saison. Je ne sais pas ce que Fonseca va faire de lui, s'il va le faire jouer souvent, mais je pense qu'un joueur comme ça, on doit exploiter toutes ses capacités. J'ai même pas compris lors de l'Euro pourquoi l'entraîneur de la Suisse ne l'a pas fait jouer. Il ne l'a pas fait jouer une seule minute alors qu'il l'avait convoqué.
Pour moi, c'est gâcher des opportunités de gagner. Pour moi, c'est un très bon joueur. C'est clair que c'est pas un Cristiano Ronaldo, un Edinson Cavani Prime, mais bon, déjà en plus, pour moi, c'est un ailier. Parce que, voilà, ce n'est pas un neuf pur, même si on peut le faire jouer en neuf. Mais voilà, donc l'échange, bon, pourquoi pas faire venir Abraham, mais pour l'échanger avec Okafor, jamais de la vie, je ne signe pas le contrat. Voilà. On va passer à la prochaine nouvelle. Apparemment, Füllkrug est proche de signer à West Ham. Bon, c'est pour ça que Milan est en train de chercher à ramener Abraham. Après, bon, Füllkrug, quand j'ai vu les nouvelles, j'ai fait des vidéos, c'est clair. J'ai dit que ouais, ça serait une bonne idée d'aller chercher, sauf que pour moi, jamais de la vie, il allait venir à l'AC Milan, parce que déjà, les propriétaires, les profils un peu plus vieux, ils ont du mal, parce que forcément, quand tu achètes un joueur qui est vieux, avec les années, il perd en valeur, et après, soit il part gratuitement, soit tu le vends pour une bouchée de pain. Et eux, ça ne les intéresse pas. Ils ont envie de faire un investissement, par exemple, à 30 millions d'euros, bon, chose qu'ils n'ont pas fait. Et avec les années, si le joueur est bon, gagner en valeur et après peut-être le revendre si le joueur veut partir de l'AC Milan ou s'ils n'arrivent pas à renouveler son contrat. Sauf que là, déjà, ils ont fait un effort en allant prendre Morata parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était une opportunité qu'ils ne pouvaient pas se refuser. Et ils ont payé 13 millions d'euros, mais ces 13 millions d'euros, jamais de la vie, ils vont les récupérer. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ce profil de joueur assez vieux. Donc, faire une opération du style Morata avec Füllkrug, pour moi, jamais de la vie, ils allaient le faire. Là, ils vont attendre, voir les opportunités du mercato qui vont s'ouvrir à l'AC Milan pour aller chercher un numéro 9, parce qu'il nous faut absolument un numéro 9. On ne peut pas jouer toute la saison avec seulement Morata et Jovic, même si apparemment ils sont en train d'essayer de le vendre aussi, Jovic. On verra bien. Pour moi, ça sera une surprise. Un joueur qu'on a déjà parlé dans le passé, mais il y a très longtemps, ou un numéro 9 dont on n'a jamais encore entendu parler, qui n'a jamais fait apparition dans les rumeurs de Mercato. Donc, on verra bien. Concernant Emerson Royal, on est toujours au même point. Apparemment, d'ici la prochaine semaine, il devrait signer à l'AC Milan. Donc, si je dois faire un pronostic, maximum mercredi, il a Milan. Après, voilà, ça peut se compliquer. Bon, il faut quand même commencer à se bouger le cul parce que le championnat commence dans 13 jours. Même si Giorgio Furlani a dit qu'on a encore du temps avant la fin du mercato qui se finit du coup je pense le 31 août. Mais bon, moi j'aimerais avoir une équipe complète au mieux possible, enfin pour le mieux avant le 17 août, avant que le championnat commence. Déjà que Morata, je ne sais pas s'il sera prêt pour le 17 août parce qu'il n'a pas commencé encore à s'entraîner avec l'AC Milan. Là, seulement Théo Hernandez et Mike Maignan sont arrivés à Milanello pour commencer la préparation physique. J'espère que toute l'équipe sera prête pour le 17 août et j'espère qu'on arrivera à aligner quand même une sacrée bonne équipe. Parce qu'on ne peut pas jouer le premier match avec Adli, Pobega, des gens comme ça titulaires. Après, voilà, le temps que Leao se remette dans le bain, le temps que Pulisic fasse la préparation et tout ça, j'espère que d'ici le 17 août, tout devrait être bon. Après, une autre nouvelle, parce que suite aux matchs amicaux de préparation joués par Liberali, le jeune de la Primavera de la saison dernière et qui devrait jouer en Under 23 cette saison, il a proposé vraiment des prestations flamboyantes pour son jeune âge. Il a 17 ans. Et le Barça qui est très bon pour valoriser les jeunes, on l'a très bien vu avec Yamal, même si je ne compare pas du tout Liberali avec Yamal. Mais du coup, Barça serait intéressé par Liberali. Même pas en rêve, ne le touchez pas. Et si Milan vous hasardez à le vendre, vous verrez. Les Milanistes, ils vont pas être contents. Hein.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir partir Liberali? Vraiment, pour moi, ça serait une autodestruction du club. Parce que ça sert à quoi que tu crées le Milan Futuro si c'est après pour vendre tes futurs jeunes cracks? Je sais pas. Aucune logique. J'espère que c'est juste une rumeur de transfert comme ça qui est passée par là. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.